avec Lec et Sorade ce soir pour continuer sur la thématique de l'art urbain qu'on avait initiée avec Arnaud Oliveux et Magda Danis. Et là, c'est l'opportunité de rencontrer deux artistes qui sont un peu des figures de ce mouvement et qui font partie de la première génération de graffeurs français, si je ne me trompe pas. Ouais, plus ou moins, on va dire la deuxième pour moi, mais fraîchement après la première. Ouais, moi je suis plus jeune. Aujourd'hui, on peut être un peu des dinosaures de ce Oh non, vous n'êtes pas des dinosaures non plus. Non, mais il y a des gens au-dessus de nous quand même. Voilà. J'ai eu la chance en 2013 d'avoir ce lieu, là, de la mairie de Paris. Et du coup, souvent, on a 3 étages, donc il y a souvent une personne par étage la plupart du temps. Donc là, pour l'instant, on le partage avec Mathieu et Sébastien Préchou qui est à l'étage là. On s'est rencontrés pendant une exposition collective avec Fred qui était organisée par un magazine qui s'appelle Graffiti Art. Pardon. Moi je suis provincial, donc je connaissais pas grand monde en fait à Paris dans le milieu. Je connaissais les DMV, Bomka, tout ça, mais pas grand monde finalement dans le centre de Paris. Et puis je connaissais Lec de réputation. J'étais très sensible à son boulot, donc j'étais ravi d'être invité à participer à une expo avec lui. Et puis j'ai rencontré ce guignol. Et, en fait, on s'est entendu dès la première exposition, c'est-à-dire que moi je m'attendais vraiment Fred quand j'étais plus jeune, c'est un travail qui m'impressionnait, que j'aimais beaucoup dans ce milieu, cette espèce d'esthétique ultra minimale, plus l'idée de l'urbex, tout ça, moi j'en faisais aussi de l'urbex. Donc il fait partie des pionniers en fait de cette discipline et donc voilà, je suivais son taf avec un regard particulier, puis on s'est rencontrés. Quand je dis guignol, ce que je veux dire c'est que c'est un milieu qui est assez dur, le graffiti parisien, et donc les gens qui ont un peu cette aura, ils pourraient être un peu condescendants, surtout pour les provinciaux, et en fait Fred ne l'était pas, il ne l'est toujours pas d'ailleurs, et donc ça l'a pas dérangé à cette exposition de travailler. En fait tout de suite on a fait une installation ensemble avec quelqu'un comme moi, et puis en fait on a gardé le contact, on s'est bien entendu, et puis et en fait peu de temps avant ou peu de temps après, je ne me rappelle plus, il a trouvé un lieu abandonné qui était un centre commercial abandonné assez immense dans le nord de Paris, et cet été-là il m'a écrit pour m'en parler, je crois, m'envoyer des photos. Pardon. Et puis on s'est dit qu'on allait peindre ensemble dans cet endroit à la rentrée, et je fais un tout petit aparté. Il se trouve que c'est le moment où et l'un et l'autre on avait des boulots alimentaires, mais il y avait ce truc de la peinture qui prenait quand même beaucoup de place. Je pense que pendant très longtemps c'était inimaginable d'en vivre. Car à cette époque on se posait pas la question. Voilà, on se posait pas la question, mais à ce moment-là on était et l'un et l'autre à un moment de nos vies où on s'est dit on se donne une chance d'essayer de je sais pas quoi d'ailleurs, d'en vivre, de faire quelque chose là-dedans. De pousser plus loin peut-être la pratique. Il y a un peu tout ça. Un projet surtout quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais on s'était dit, oui, effectivement, tu vois, quand tu passes, même avec un boulot alimentaire, quand tu passes le reste de ton temps à aller peindre ou autre, le moment où tu te dis, mais est-ce que je suis pas plus peintre qu'avoir un taf terrible ou pas terrible, peu importe, tu vois. Mais en tout cas, tu dis à un moment, il faut que je fasse un vrai choix, ça me plaît bien, ce serait cool d'en vivre et d'aller au plus loin avec ça. Et c'est un peu ça, et on n'a pas pris ça comme un pari, mais on s'est dit, ouais, on a envie d'aller plus loin. J'ai l'impression que c'est un peu notre rôle à nous, c'est pas de le questionner au moment où on le fait. Ouais. C'est que pour nous c'était logique d'aller peindre dans ces endroits-là. Aujourd'hui, le temps a passé et les deux, les trois, on a passé du temps à y réfléchir. Donc je pourrais avoir une réponse plus intellectuelle, mais vraiment sur le moment c'est un truc d'instinct. Tu cherches des murs vierges quoi. Ouais, tu cherches des murs vierges, putain c'est magnifique. Et aujourd'hui j'ai envie de te dire, c'est l'expression d'une époque en fait. La France était en pleine désindustrialisation. C'est logique qu'un artiste s'intéresse à ça. Mais ça je te le dis aujourd'hui. Sur le moment, c'est pas ça que je suis en train de dire. Le recul maintenant pour... Maintenant j'ai le recul pour te le dire. En fait on avait passé un certain temps à peindre dans la rue. C'est certaines contraintes. Le fait d'aller peindre dans les terrains, comme il dit, en fait, pour nous, c'était pas vraiment agréable parce qu'il n'y a pas d'intérêt en fait, à peindre un mur qui va être repeint par d'autres. Donc on va chercher des endroits, et en fait les endroits que tu trouves, ils sont hallucinants parce que c'est des cathédrales de béton vides, le temps s'est arrêté à l'intérieur.
Et donc tu tombes amoureux des lieux et qu'importe s'il n'y a pas de public. C'est hyper logique d'aller travailler là-dedans. Après, comme je suis autodidacte et que je n'ai pas énormément de culture là-dessus, est-ce que les premières personnes qui ont fait du land art, ils avaient vraiment intellectualisé ce qu'ils étaient en train de faire, ou alors est-ce que c'était instinctif et que c'était juste beau d'aller travailler dans ces endroits-là et que d'autres autour d'eux ont commencé à structurer, penser la pratique? Est-ce que eux, c'est pas juste l'appel du large, tu vois, l'appel de la nature? Nous, c'était une espèce d'appel de l'industrie, en fait. Comme quand on était minots, on aimait déjà en fait aller dans des lieux abandonnés. C'était juste là. Moi, ça m'a rappelé quand j'étais petit, il y avait une maison abandonnée près de chez mes grands-parents, j'y allais. Quand je dis petit, c'est petit, tu vois. J'allais me faire peur. 10 ans, j'allais me faire peur en fait. Je pensais qu'il y aurait des fantômes, ce genre de choses. Tu vois, j'allais casser des vitres. Et en fait, je sais que Ah, mais quand t'es gamin, j'étais gamin, tu vois. Et en fait, ce mouvement-là, c'est comme si. C'est l'aventure. C'est comme si c'était poursuivi. Et après, aujourd'hui, je peux dire, oui, en fait, l'espace à Paris, c'est l'enfer, tout est petit. Et tout d'un coup, tu découvres des lieux qui font 40 000 mètres carrés, c'est vierge, c'est abandonné, il n'y a personne, tu as l'impression que c'est à toi. Et donc tout ça participe de la magie du moment, en fait. Parce qu'un peu tout ce qu'on raconte, c'est-à-dire que on s'intéresse aussi à des gens qui sont comme nous. On voulait, tu vois, ramener un petit peu. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça, mais on ne voulait pas créer une famille pour se dire on fait partie du même d'un crew, mais c'était plutôt des gens justement qui avaient un peu cette pratique-là et ça nous intéressait. Comme des musiciens, on se dit moi j'ai envie de faire un morceau de musique avec lui et on va voir ce que ça donne. Et c'était plus dans un esprit comme ça, à essayer de partager un moment, un lieu, mais parce qu'on avait des idées, tu vois. Et on voulait développer justement comment se servir au mieux d'un espace. Parce que souvent c'est un peu ça, bien sûr on pourrait prendre ce mur et ça suffit, tu as une carte postale. Alors que là justement le contexte était aussi bien les plans inclinés avec les perspectives, avec les poteaux, il y avait plein de choses comme ça, tu vois, c'était super photographique. Donc je pense qu'il y avait aussi le besoin de montrer cette pratique au mieux, tu vois. En fait, j'ai l'impression que l'art contemporain cultive une forme d'individualisme et d'ego, tandis que dans le graffiti, plutôt l'union fait la force, quoi. Tu as raison. Oui, mais ça fait partie intégrante de ce mouvement-là, d'être à plusieurs de toute façon. De toute façon. Peut-être tu peux le laisser comme ça. Pour ce que j'ai pu en voir et pratiquer, ça fait vraiment partie de l'ensemble. D'être avec un crew, avec une famille, on découvre des lieux ensemble, il y a quelque chose finalement presque enfantin dans l'histoire d'être à plusieurs et d'aller faire des choses à plusieurs. Donc oui, effectivement, c'est totalement intégré à ce mouvement-là par rapport au street art, ce qui est maintenant, ce qui est devenu le street art, où finalement c'est comme tu dis le côté art contemporain, où c'est une personne qui fait quelque chose de particulier avec le graffiti, même si chacun faisait une pièce les uns à côté des autres, il y avait quelque chose on va peindre ensemble, quoi. Ouais. C'est d'ailleurs tous les potes qu'on peut connaître encore maintenant, c'est des personnes avec qui on a peint, même si on connaît, c'est assez marrant, même si on connaît pas vraiment toute leur vie, exactement, leur vie familiale, des choses comme ça, ou même leur vrai nom, il y a quelque chose d'aller peindre ensemble et c'est important, quoi. Donc oui, le collectif fait partie entièrement du truc, quoi. C'est ça qui est super intéressant, justement. Bah oui, moi, en tout cas, sur les projets que vous avez menés entre le Palais de Tokyo et le Mausolée, cette générosité, oui, parce que vous auriez quand même pu faire ça de ça façon totalement. Il y a eu French Kiss, il y a eu LCA, il y a eu beaucoup de choses avant. C'est mêlé. Justement, quand on a commencé dans les LCA, on a composé à trois. Ouais. Ce qui était, je dis pas qu'il y avait personne dans le graffiti qui composait, mais c'était un autre type de composition. Nous, justement, on essayait de trouver comment se placer une alchimie à trois. Ouais. Tu vois, justement, comme un morceau que tu écoutes et tu dis ah c'est mortel. Les autres compositions, je dis qu'elles étaient différentes parce qu'il y avait un schéma. Un fond noir et chacun de son côté. Ouais, voilà, c'était dépareillé, c'était le style de chacun qui pouvait. Tu vois, toi, tu pouvais aimer que ça, alors que chez nous, tu voyais vraiment qu'une seule image. Tu vois, c'est un ensemble. Ouais, c'était un ensemble. En tout cas, on pensait comme un ensemble parce que même les couleurs, il y avait des couleurs chaudes et froides, mais c'était justement des confrontations, mais pour justement équilibrer. C'était une sorte de scénographie finalement. Je ne sais pas si on pourrait dire scénographie, mais en tout cas, il y avait un débat général à chaque fois. Quoi. À chaque fois, ouais. À chaque fois, c'était réfléchi, on n'y allait pas forcément comme ça. Après, l'urbex a amené une autre façon de réfléchir. Ouais, mais l'intention était la même finalement, de faire venir tout le monde. Parce que moi, j'en ai vu de l'extérieur, vous voyant tous les soirs quand vous rentiez là-bas,
il y avait cette idée-là de faire une expo et d'exposer vos potes, quoi. Ah, bien Finalement, tout ce groupement-là, quoi. Après, C'est intéressant aussi, quoi. Après, ce qu'on n'a pas dit, pardon. Non, tu peux tu peux le mettre devant. Ah, je le mets là. Ouais, je le devant, moi. La mode. Non, mais ce qu'on n'a pas dit, parce que Fred t'a parlé de plastique pour mausolée des intentions, mais il y avait quand même beaucoup l'idée qu'à cette époque, il commençait à avoir les premières vraies expositions institutionnelles j'ai bien compris, ça. de graffiti à Ouais, Paris, et on se reconnaissait pas dedans, et donc plutôt que de juste pas se reconnaître et de râler dans son coin, Fred a participé à certaines, c'est même pas un truc d'aigreur de pas en être. Non, justement, Il y avait l'idée réfléchir de différemment. ouais, qu'est-ce que moi je peux faire, voilà, ce serait quoi l'exposition idéale, et, D'accord, ouais, et ça vient du lieu, c'est-à-dire que Fred il a trouvé un lieu qui est grand, hyper varié, compliqué d'accès, dans Paris. Enfin, il avait tout un cadre, je pourrais t'en parler comme un promoteur immobilier en fait. Ah oui, j'ai vu que maintenant vous avez carrément les clés, non? Alors ça, il faut pas croire tout ce que tu vois sur internet. Là, j'ai vu écarté, vous avez fait un truc avec Trax. Ouais, on a fait un truc avec Trax, on a pu y retourner il y a pas longtemps, on n'a pas les clés. Non, Il y a plein de gens qui pensent qu'on a les clés, il y a des gens qui m'ont écrit pensant qu'on avait les clés. File-moi les clés, Je suis ravi qu'on puisse dire sur internet qu'on n'a pas les clés, mais c'est la magie de la télé, tu as l'impression qu'on a les clés. En tout cas, une clé existe, quoi. Ça c'est intéressant, parce qu'on ne pensait pas qu'une clé existait à l'époque. Il y a peut-être 60% des œuvres encore. il y a 60%. Et justement, sur la vidéo de Trax, on voit qu'il y a une de vos premières collaborations qui est restée. Du coup, est-ce qu'il y a une sorte de respect entre les... C'est le hasard. Ouais. Non, Ouais. c'est le hasard. Après, il peut y avoir. Il peut y avoir. Il y a Si le tu plus sais beau jamais. mur, le plus beau mur, il n'a pas été touché par exemple. D'accord. Et il y a un sas qui mène au plus beau mur et lui, il a été massacré. Il y avait une œuvre à cet D'accord. endroit. Et quand je dis massacré, c'est comme si les gens avaient laissé la signature avant d'aller voir le plus beau mur. C'est un mur qui est circulaire comme ça au cœur du projet. Ouais. Et- Ce que vous appelez l'ossuaire, c'est ça? Ouais, l'ossuaire, ouais. Et après, il y a des endroits qui ont été vandalisés, il y en a d'autres qui ont pas été vandalisés. Nous, on pense que ça a beaucoup à voir avec la lumière, en fait. Où est-ce qu'il y a de la lumière et où est-ce qu'il n'y en a pas. Exactement. Oui. J'ai naturel. C'est comme de se demander, je sais pas moi, est-ce qu'il y a une logique à la manière dont les champignons poussent dans une cave? Certainement qu'il y en a une. C'est vrai. La métaphore. Ça t'a pas fait ça? Non, bien sûr, Pourquoi non, ce mur-là il est préservé? Non, mais c'est l'autre ça, là, on se disait, effectivement, ceux qui étaient le plus sombres, parce que toutes les pièces qu'on a fait dans les sous-sols, elles n'ont pas été touchées. par exemple. Et celles où il y avait une belle lumière, forcément, Repeint. tu vois, Ouais, tu te dis, repeint. et le mec, il vient pas avec des lampes ou. Nous, on se prenait la tête, mais un graffeur, il arrive avec un petit sac ou pas forcément beaucoup de matos, donc il va prendre la chose qui est le plus Qui pense visible et visibilité, qui quoi. est sûr de prendre en photo et que ça marche, tu vois. Ouais, Parce que d'accord. sinon, si tu arrives chez toi et que tu vois rien, t'as pas envie d'y retourner aux autres. On parle de land art. Ouais. Finalement, Ouais, c'est ça en fait. ce qui reste, c'est les photos, la documentation, les films. Alors, c'est comme Mausolée, on savait qu'on ne pourrait pas l'ouvrir au public, on en a fait un film par exemple. Et on savait que les gens ne verraient pas le lieu, sauf les plus courageux, parce qu'on ne savait pas à l'époque, mais on a réussi à sortir un livre. L'idée, c'était de donner l'adresse. Donc, une fois qu'on a eu le contrat du livre et que c'était ça le début, la première page, il fallait donner l'adresse, on se disait que certaines personnes y allaient, mais bon, c'est vrai que ça serait une infime partie finalement. Et donc, tu commences à réfléchir à qu'est-ce que j'en ramène. De toute manière, le graffiti il a toujours fonctionné main dans la main avec la photo. Nous, on a découvert cette culture à travers des livres et donc des photos, le travail de Chalfant et Martha Cooper. Et donc, on a procédé de la même manière, ce qu'on raconte dans le livre, avec les photographes. On a fait venir des photographes de la même manière qu'on avait fait venir des artistes. Et nous, on a fait un film expérimental, comme une œuvre d'art, quoi, mais qui serait aussi une visite possible, Virtuel. virtuelle de exactement. ce lieu qui n'est pas accessible. D'accord. Et après, il y a des choses qui ont changé dans le sens où quand tu rencontres d'autres gens, c'est surtout ce qu'on a pu apporter que justement les gens te voient différemment de ce que... En bien ou en mal? Il y a eu un peu les deux. On a eu Un les peu deux. les deux. Tu vois, justement, on a eu une confrontation avec certaines personnes où ils nous traitaient de Daesh, en tout cas, qui traitaient notre pratique de Daesh. Et ça a été super dur, fort. c'est dur. Ouais, c'était super violent. On est un peu énervé. Mais justement, c'est soit tu essaies de Déjà, transformer. Déjà, t'es un peu blindé, tu vois, parce que
Ça, tu l'avais déjà entendu auparavant, tu vois. Ailleurs. Donc c'était pas nouveau, mais Daesh, c'était. C'est dur ça. Ça, c'était super fort. Ouais, c'était à la mode parce que les vidéos elles tournaient et les mecs ils étaient. Les monuments, tu vois. Voilà, il y Nous, avait on toutes les disait vidéos pas Daesh qu'on qui avaient détruisait tourné les- où ils défonçaient Donc tu des faisais statues. la culture, enfin les Exactement. bâtiments, du coup vous étiez Alors par les contre, aïeux. encore une fois, Non, là, le Ça truc fait c'est partie de l'art contemporain. je dirais même pas une. Non, c'est plutôt un historien d'art qui nous avait dit ça. Ah putain, ouais, C'est d'accord. plutôt ce département-là. Et mais tu sais, mais même dans nos familles, hein, Ils comprennent pas. alors maintenant, ça va, quand mieux. tu rentres des choses un peu rationnelles comme la Villa Médicis, ça permet de traduire certaines choses. Mais je parle pour moi, hein, tu vois. Non, Mais, bien sûr. Fred, je pense que ton expérience elle n'est pas hyper loin non plus. Moi j'ai tout un bout de ma famille qui, quand je disais moi je vais faire du graffiti, il me disait mais qu'est-ce que tu racontes quoi. Et donc c'est pas me dire Daesh, mais c'est la même chose quoi. C'est inenvisageable. Donc cette espèce d'étiquette, on la connaissait déjà. C'est juste que tu arrives à la villa et tu penses que tu es arrivé quelque part et puis en fait non. Faut repartir à zéro Voilà, encore une fois. Et en Se fait, justifier. Ouais, c'est bien qu'on nous ait dit ça au tout début, parce que c'est un truc qu'on nous a dit le deuxième jour. Et ben, Mais en ça fait, te blinde. Ouais, ça te blinde en fait. Tu vois, bon, bah, c'est bien, en fait, c'est pas une ligne d'arrivée, c'est une ligne de départ ce truc. Exactement. Et je pense on va qu'à chaque continuer. projet, c'est un peu comme ça qu'on l'a pris. Et là-bas, tu comprends que ouais, rien n'est fini, rien n'est figé, et qu'il faudra encore justifier de ton travail, d'où tu viens, ce que tu vas faire, ou ce que tu veux mener comme combat aussi. Donc, quelque part, C'est ce qui tient en vie en même temps. C'est bien qui te ça t'endurcit et permet de continuer. ok. Quoi. Parce qu'à la fin, effectivement, après, on a eu des jolies remarques à la fin, parce qu'on. Les mêmes gens qui nous ont parlé de Daesh, on est partis amis en fait. Ouais, on est. Voilà, il faut, non, il y a eu non, mais rien n'est caricatural. Non, On ouais, te ouais. raconte comme ça et ça paraît caricatural, mais en fait, on est devenus amis. Tu vois, Oui, parce qu'en fait, après, une fois qu'ils ont compris Ouais, la c'est ça, démarche, tu- Non, mais t'échanges, exactement, mais tu vois. tu vois, c'est comme tout. Tu vois, tu peux prendre un tag pas très joli, mais il en existe des très beaux aussi. Donc il faut pas généraliser, mais c'est comme dans tout dans la vie, il faut jamais généraliser. Tu sais jamais sur qui tu vas tomber. Là, tu peux te dire, oui, il a un aspect comme ça, c'est un con. Non, Oui, parce que pas forcément vrai. nous aussi, on est arrivé avec des a priori. Hein. Ah, bien sûr. Ouais, bien sûr. Oui, oui. Non, mais c'est sûr. On est arrivé aussi avec, tu vois, un peu en se renforçant un peu la tête, en se disant, ils sont tous comme ci ou ils sont tous comme ça. Ouais. Je pense que c'est là le vrai truc. Plus que devenir un graffiti. Voilà, c'est le côté. autodidacte. Je parle pour moi, hein, tu vois pas, toi tu l'as vécu autrement, mais c'est ça le. Lui, c'était des vacances. Non, mais T'étais dehors dans le jardin? peut-être qu'il a vécu. Mais je te donne un exemple hyper concret. Moi je lis énormément et j'ai souvent entendu des gens dire ils arrivent dans un milieu et eux ils n'ont jamais lu. Et quand on leur dit ah Victor Hugo machin, ils connaissent pas et ils osent pas le dire qu'ils connaissent pas. Ben, moi c'est ce que j'ai vécu. Moi c'est ce que j'ai vécu à la villa. C'est-à-dire que ah ben tu connais pas un tel. Voilà. Et donc c'est plutôt le côté autodidacte que. C'est le genre de chose qui revient toujours d'ailleurs. Ouais, Ça nous met un peu souvent dans la figure. Encore, je suis d'accord, bien sûr. Ouais, mais après, tu connais justement, pas ce telle que je dis personne, souvent, mais c'est C'est un qu'on frein, c'est un frein. non, mais on te l'envoie souvent dans la figure. Non, mais ça peut l'être. si, Mais si. après, ce que je dis souvent, c'est que nous, on a nos propres écrivains. Oui, par contre, eux ne nous connaissent pas. Ils connaissent Et pas c'est notre c'est ça, tu vois, milieu. et c'est ce que je dis souvent, c'est que, ouais, ok, moi je connais pas Michel-Ange par exemple, oui, mais par contre je connais J1. Et pour moi, c'est le. Ça n'a aucun rapport, mais pour moi, c'est aussi fort. C'est aussi fort. Et c'est en ça où des fois ça peut être compliqué, mais on vit les mêmes choses, tu vois. On est des geeks à notre manière, comme eux ils le sont dans des pratiques d'antiquité. Bien sûr. Alors que oui, moi aussi, 40 ans, c'est beaucoup pour une pratique comme celle-ci qui a évolué très très vite et qui est devenue un petit peu ça aujourd'hui et qui va encore se développer. Bien sûr. Et le graffiti il se développe encore. Donc je pense que on est constamment en train de renouveler quelque chose qui est tout le temps en marche. Et ça, c'est aussi intéressant. Après, c'est vrai que c'est intéressant de connaître. On a fait de super découvertes quand on nous a emmenés dans l'église qui était juste à côté avec des anamorphoses. Ouais. Et là, tu fais Le 16e siècle, ouais. qu'est-ce qu'on a apporté de plus? En fait, on était vachement en demande, tu vois. Ouais, Comme on n'a pas exactement. fait d'école d'art, J'étais gourmand ça. ouais, Exactement. on était hyper. Prenait, on était en mode éponge, quoi. Ouais. Tu vois. on était comme ça, on En connaissait plus, pas. c'est mais bien, en fait, oui. c'est l'occasion de le faire aussi. Ah Ouais, c'est l'occasion de le bien faire. sûr. exactement. Ah oui, c'est- Et puis ils organisent des visites, des machins, donc tu as des historiens d'art
qui mène ces visites-là. Enfin, c'est mortel, quoi. Tu vois, c'est hyper intéressant. On s'est abreuvé, on s'est assoiffé, on a été à la bibliothèque, on regardait tout ce qu'on pouvait, tout ce que justement on s'était dit non, on va pas regarder justement en faisant le même jeu que. Et ben non, on s'est dit ben non, on va regarder, on va essayer d'étudier. C'est un super outil en fait pour vous. Mais pour non, parce qu'en fait, on est spécial. Ouais, non, vas-y. Non, mais parle. Potentiellement, c'est déjà ça. Ah, c'est ça, oui, c'est ça. Non, mais on est spécialiste d'avoir l'idée à la con compliquée où il va falloir convaincre. C'est mieux. Je vais le dire comme ça. Parce que le tunnelier, c'est quelque chose qu'on arrive à. Alors, on a eu la chance qu'on a rencontré les bons partenaires, mais c'est une idée qu'on arrive à imposer. C'est pas on est appelé et c'est pas un appel à projet. C'est pas un appel à projet, quoi. Le sol à Metz, c'est pareil, c'est une idée qu'on arrive à avoir et qu'on arrive à imposer. Ça, c'est le métier, c'est ça qui est hyper dur, en fait, je trouve. Par contre, on va être écouté. D'accord. C'est-à-dire que le sol à Metz, on l'a jamais fait, mais pour leur dire on peut rentrer un truc comme ça, on va leur montrer le mapping de la Villa Médicis, où tu as la mapping où c'est immense, où c'est machin, et ça a toujours un peu procédé de cette idée. Je ne l'ai jamais fait, moi je veux sortir de ma zone de confort. Je ne sais pas comment on va faire. Et du coup, vous êtes accompagné là, et vous avez des gens qui vous accompagnent là-dessus, des galeristes ou des services pro, on a eu des aides, Non, c'est tout ça. Beaucoup de faits. On a été accompagnés sur plein de projets. À l'intérieur des projets, il y a des gens qui nous ont toujours aidés, que ce soit au Palais, que ce soit à la Villa, que ce soit le tunnelier à Metz. À chaque fois, il y a des gens qui nous aident. Le sol à Metz. Hein? Le sol. J'ai dit quoi? Le tunnelier. C'est l'Allemagne. L'autoroute à Marseille. Il y a toujours des gens qui nous aident, mais il n'y aurait pas eu un agent en continu qui nous aurait accompagnés, si tu veux. Il n'y aurait pas une galerie. Non, parce que généralement, c'est le rôle des galeries parfois. Proposer, je mets pour la deuxième fois ça fait mal. On a trouvé des galeries individuelles avec qui on est ravis de travailler, mais sur ce truc de Lake et Sowat, c'est tout pour l'instant. C'est compliqué de trouver une galerie qui veut présenter le projet Lake et Sowat. Ouais, je pense. En tout cas, si on n'a pas eu un retour aussi, des gens qui viennent vers nous pour solliciter d'autres idées, c'est compliqué. On a exposé des choses commerciales à vendre avec Fred que en Lake et Sowat. Je parle pas de Polka parce que c'est encore différent. Parce que là, on travaille avec Marchand et Metz, donc là, on est à 4. Tu vois, c'est encore un autre délire. Mais on a plutôt exposé en Allemagne et en Italie. Non, parce que moi, je connais des artistes individuels qui sont créés en duo et qui, individuellement, sont dans des galeries séparées. Et après, le duo est dans une autre galerie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est ce qu'on voudrait bien trouver. En fait, ça en dit long sur le personnage. Sur le personnage et puis sur nous, comment on a découlé là-dedans. Parce que littéralement, on a sorti Mausolée et 3 mois après, on avait un rendez-vous avec Jean Loisy autour de ce truc de John Giorno. Nous, le Palais Tokyo, c'est un endroit qu'on connaissait, mais c'est pas comme si on l'avait fantasmé, c'est pas comme si on était allé voir 150 expositions avant, qu'on avait été étudiant en art et qu'on était allé à tous les vernissages, pas du tout, quoi. Et donc, on rencontre Jean Loisy, Matin Couffin, et puis il nous parle de ce projet avec John Giorno, et on a rendez-vous avec la commissaire d'expo qui s'appelait Akiko Miki, il y a Igor Vitrani qui était avec nous aussi ce jour-là. Et puis elle nous amène devant les murs, et Fred et moi, John Giorno, je sais pas comment te dire que... C'est pas qui c'est, quoi. Aucune idée qui c'est. Mais j'ai pas honte de le dire. Tu vois. Sur le moment, j'ai aucune idée de qui c'est. Et puis Akiko, elle nous explique les wall painting, machin, patin. Et en fait, elle est en train de m'expliquer que je vais faire une fresque et que par-dessus, bam, il y aura une typo du titre d'un poème de John Giorno. Et donc on fait rendez-vous avec Fred. On est là, voilà. Franchement, super. Wow, ça va être trop bien. C'est mortel. Non, c'est pire que ça. On quitte le rendez-vous et je sais plus lequel des deux dit. Putain, les enculés, quoi. En fait, on va faire une fresque, on va se faire tauiller par un autre artiste. Je jure. J'ai pas honte de le dire parce que je trouve ça trop mignon.
Et limite, on dit rien sur le moment, mais limite, on était un peu dégoûté. un peu dégoûté, quoi. En tout cas, nous, on avait une autre traduction de ce travail-là. C'était Ouais. pas de Dans la notre collaboration. Dans notre milieu, ouais, on appelle pas ça une collaboration. En fait, c'était paniqué, quoi. Ouais, on appelle ça du toy, quoi. Et puis, on rentre chez nous, et puis je vais sur internet, je tape John Giorno, et là je fais ah ouais, putain. En fait, je connaissais l'histoire du film de Andy Warhol. En fait, John Giorno, il dort devant la caméra de Warhol pendant une nuit. Donc cette histoire-là, je la connais. Puis je regarde et tout, et puis j'appelle Fred, je fais attends, mais en fait, je crois que Jean nous a pas proposé un truc De merde. enfin, je crois que c'est charmé en fait, on devrait le faire, machin. Et après, la magie du truc, c'est que le milieu de l'art contemporain en France, il est d'une certaine manière, mais John Giorno, lui, après, il nous a accueillis à bras ouverts. Ouais. Hein. Et tous ces trucs de sentiment d'imposteur, de qu'est-ce que je fais là, est-ce que je suis à la hauteur, machin, lui, On s'en foutait. c'était super. Quoi. Il a Ah, débloqué c'était super. le- Ouais, il a débloqué tous nos chakras, il était adorable, Ouais. il était hyper, il venait, il nous disait ses poèmes pendant qu'on peignait. Franchement, c'était le mec. c'était top. Ouais, c'est ça, on a eu de la chance d'avoir des rencontres comme ça où les mecs ils te prennent pour ce que tu es. Mhm. Tu vois, toi, tu as une autre image. Mhm. Et là, inversement, le mec il te renvoie à un truc où tu dis ah ouais, putain, il y en a des Il comme voit le lui. peintre. quoi. Non, mais Il voit le peintre, et puis Ils éclatent les. Ouais, exactement. Ouais. Ce qu'on disait, tu vois, les frontières, il n'y en a pas. Ouais. Il n'y en a pas, gars, tu vois, c'est dans ta tête. C'est ça, ouais. Et là, tu fais ah ouais, mais c'est vrai, il a raison. Et ça fait tellement bien, ça, quand Ouais, Là, franchement, ouais. Joe Badass. Badass. c'est vrai que c'est pas mal. Non, mais depuis que j'ai découvert, surtout que. Ah, t'as réécouté après Non, c'est pas ça, c'est que même, tu sais, il a fait un court-métrage qui est nominé aux Oscars et tout. Le mec qui se réveille là Non, ouais, exactement, c'est lui. C'est bien ça. Ouais, bah c'est. En tout cas, moi j'ai apprécié. Non, je regarde. Et c'est vrai, que du coup, j'ai. C'est lui qui joue Ouais, c'est lui qui se réveille. Ouais, ok. Joe Et Badass. du coup, je suis Badass. content, ouais, c'est Ok. un mec que j'ai découvert il y a pas très longtemps et que j'écoute tout maintenant en boucle. D'accord. Nos lives commencent un peu à prendre, c'est vraiment très sympa. La semaine prochaine, Camille, où est-ce qu'on va? On va chez Audrey et Selvan et c'est la première fois qu'on va rencontrer un couple de collectionneurs. Ils sont jeunes, ils sont dynamiques et ça va être aussi hyper cool. On veut bien venir avec vous du coup. Eh ben, si tu viens rencontrer cette petite fille sur Twitch. Je te laisse ma carte. Alors moi Instagram c'est. Écoutez les amis, Twitch, merci pour tout. Pour ceux qui se trouvent sur YouTube, n'oubliez pas un petit abonnement, un petit like, ça fait plaisir, ça fait pas de mal pour nous, ça nous permet de produire des émissions de qualité. Merci les amis, on vous aime. Peace. Ciao.